7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal. Bonjour Maud. Pascal, vous allez répondre à la question suivante. Que devons-nous retenir pour la France de la victoire de Donald Trump ? Oui, alors tout d'abord, nous avons évité le pire avec la fin du wokisme annoncée aux États-Unis et cette importation de cette idéologie stupide, castratrice et qu'est le wokisme et la cancel culture. Donc déjà, d'éliminer Kamala Harris, c'est déjà un bon point pour la France et c'est un bon point pour le monde entier. Ensuite, pour Trump, je pourrais mettre sur une ligne politique la même ligne politique qu'un De Gaulle, non pas par la personnalité, puisqu'ils sont totalement différents, mais sur l'esprit patriotique, sur la vision politique des maux de la société et sur la volonté de défendre les USA, comme le général De Gaulle a défendu la France pendant toute sa vie politique. Et par ailleurs, Trump a défié son propre parti, comme le général De Gaulle détestait une politique des partis, et pour arriver, après sa traversée du désert de 46 à 58, à ce que ça soit le peuple souverain qui réclame son arrivée, et ce qui se fait avec le discours d'Alger où les militaires ont massivement imposé le retour du général. Eh bien, pour Trump, c'est à peu près la même chose, puisque contrairement à tout ce qui était prévu par l'établissement américain, c'est lui qui est arrivé à vaincre dans son propre parti et c'est lui qui est arrivé à gagner l'élection américaine. Donc Trump, c'est pas forcément non plus une joie pour nos agriculteurs, faut bien qu'on le sache, car avec les pouvoirs qu'il va détenir de partout, le Sénat, la Chambre et ainsi de suite, il va imposer à l'Union européenne ses produits agricoles dans des contrats de libre-échange. Et malheureusement, ces contrats de libre-échange, on sait très bien qu'ils sont mortifères pour les agriculteurs français. Donc, travailler avec l'Europe, c'est une chose, mais il faut que la France défende son protectionnisme, comme Trump impose le protectionnisme pour sauver les États-Unis. Donc, face à une Union européenne fragile, avec des États fondateurs vacillants par une majorité, comme pour l'Allemagne ou la France, puisqu'on parle de dissolution très prochaine pour l'Allemagne, et puis on a vu ce que ça a donné pour la France, Trump va pouvoir encore plus exiger d'accords de libre-échange. Ensuite, le vote Trump, c'est le vote d'une Amérique des champs face à une Amérique des villes ou des paradis fiscaux comme le Delaware, ou le lieu privilégié des Américains aisés, celui des technocrates de Washington ou de New York, sans oublier la Californie, le paradis du wokisme. Trump, c'est aussi le succès d'Elon Musk, et donc sans aucun doute la prédominance de l'activité technologique américaine sur l'Union européenne. Le protectionnisme de Trump et les relations plus que difficiles avec Macron, qui a par ailleurs, une fois, s'est encore trompé de sujet en appelant dès l'élection connu de Trump, le Premier ministre allemand, afin que l'Union européenne fasse face aux USA. D'une part, Scholz est grandement menacé par une dissolution, par une manque de majorité politique outre-Rhin, mais au lieu de parler de souveraineté européenne, quand Trump parle de souveraineté nationale, le président français s'est encore mis dans une panade pas possible, puisqu'il veut absolument faire face par une souveraineté européenne quand il faut avoir et nouer des relations commerciales intelligentes avec l'oncle Sam. Le petit peuple américain en a marre d'être abaissé et de voir que l'œil étranger ne voit que de l'Amérique des villes. Trump a organisé une campagne rurale au milieu des sans-dents en adoptant un discours patriotique, en mettant en avant cette Amérique des oubliés. Maintenant, est-ce un avantage que Trump puisse défendre les USA face à la France ? Dès lors que nous tiendrons un discours similaire sur le protectionnisme et que nous ne serons pas en opposition sur les différents sujets français et notamment l'agriculture, la construction alors politique française doit ressembler à un protectionnisme en mettant en avant nos qualités de notre agriculture au lieu de la diffamer et de la vendre pour des voitures allemandes ou des éoliennes chinoises. Mais il faut aussi se rappeler que Barack Obama, qui avait fait emprisonner un des membres principal d'Alstom en 2013, puisque la justice américaine fonctionne aux ordres de l'État américain et que les USA ont fait pression sur l'entreprise Alstom et que c'est finalement Macron qui donnait Alstom à General Electric, il n'a pas vendu, il a donné Alstom à General Electric, qui prendra la main sur les turbines pour nos centrales nucléaires ou nos sous-marins nucléaires,
et nous revendra quelques années plus tard, très cher Alstom, tout en gardant, les Américains, en gardant la propriété de fabrication des dites turbines. Donc, si vous voulez, les USA ont toujours fait régner par la pression, bien qu'elle soit peu recommandable, l'industrie américaine au détriment de ses rivaux internationaux. Donc, nous avons un chômage français qui repart à la hausse et des milliers de postes supprimés dans la grande distribution actuellement, Auchan, Cora, Casino ou bien des entreprises très concurrentielles comme Michelin. Il va falloir prendre des décisions économiques et politiques fortes sous peine de voir que la France reléguée à un faire-valoir, qu'elle est déjà au sein d'une Union européenne, une nation bafouée aux yeux des Américains. Trump, oui, mais attention au lendemain qui pourrait déchanter. Voilà, moi, en quelque sorte, je ne suis pas dans l'angélisme aujourd'hui parce que je pense que Trump, c'est d'abord c'est un bien pour les Américains, c'est certain, puisqu'il va s'occuper de son peuple. Quand Kamala Harris, qui avait été quand même, il faut bien le dire, qui a été donnée à Biden par Sanders, le sénateur Sanders du Vermont, et que Sanders, ce matin, déclare que Kamala Harris est une cruche et qu'elle n'a pas su parler aux Américains et qu'elle a été, hormis de ses ricanements incessants, mais qu'elle n'était pas du tout la candidate qu'il fallait pour lutter contre Trump. Et Trump, aujourd'hui, on voit bien qu'il fait peur au monde entier parce que c'est pas un politicien, c'est d'abord un homme d'affaires et donc on ne sait pas comment il peut réagir. Mais quand on voit sur l'Ukraine, quand il dit qu'il va régler le problème de l'Ukraine, moi je suis assez circonspect parce que d'une part, la France est le premier importateur mondial de gaz de schiste américain, mais les Américains détiennent la majorité des fermes ukrainiennes. Et quand on voit qu'ils ont fait chuter le prix du blé divisé par 3 et que les Américains achètent notre propre blé français après l'avoir fait chuter 3 fois dans son cours, je ne suis pas sûr que les Américains lâchent l'Ukraine au profit de Poutine, tant ils ont à gagner en gardant le veto sur le gaz russe et en exportant massivement du gaz de schiste et en ayant une politique agricole ukrainienne qui soit extrêmement agressive à l'encontre de l'Union européenne. Bon, en tout cas, Pascal Pointu, je vous sens plus nuancé sur l'élection de Donald Trump et la morale de votre chronique, c'est la France d'abord, ce qui nous va très bien. Donc merci Pascal Pointu et à la semaine prochaine.